Un geste simple et solidaire. Sous les yeux de Coluche, fondateur des Restos du Cœur, les Poitevins donnent principalement des denrées alimentaires. La situation particulière économique qui fait que voilà, je pense que c'est important de peut-être faire un effort supplémentaire. Il faut toujours faire quelque chose. Hein. C'est tellement difficile. Et apparemment, avec l'Ukraine, c'est encore... Dans ce centre commercial, ils sont 12 bénévoles à œuvrer sur la matinée. Là, on met plus l'accent cette année sur ce qui est les pour enfants, couches éventuellement. Des couches, oui, j'ai entendu. Voilà. Après, bon, Comme Béatrice, la moitié d'entre eux participent à leur première collecte. J'ai fait partie de plein d'associations et là j'avais fait un break pendant un temps parce que j'avais besoin aussi. Et puis à force de voir les gens nécessiteux et tout ça, je me dis comment je peux aider à ma façon. Au fil des minutes, les caisses de produits alimentaires se remplissent, mais ce ne sont pas les seules. Cette année, la récolte de produits d'hygiène est très importante, comme souhaité par l'association. Il y a de plus en plus de femmes seules avec enfants et ces femmes et ces enfants ont besoin de nos dons, disons de toutes parts. Au même moment, dans le nouvel entrepôt des Restos du Cœur de la Vienne, d'autres petites mains trient les dons de tout le département. À mi-collecte, il y a plus de produits que l'an dernier. Les gens donnent et au-delà de ça, je pense qu'avec justement tout ce qui augmente, tout le monde se dit que demain, c'est peut-être eux qui auront besoin de nous. Il y a plus de bienveillance et plus de discours et ça, c'est bien. Il faut une crise parfois pour que les gens se rendent compte que nul n'est à l'abri de rien. La campagne d'hiver se poursuit jusqu'à dimanche matin. Les Gilets roses ont besoin de votre générosité car chaque année dans la Vienne, le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur continue d'augmenter.